Conseil national de la résistance iranienne, Madame Ramayad, Madame Ingrid Betancourt, Monsieur Jean-Louis Brard, Monsieur Jean-François Le Garret, chers collègues, maire du 1er arrondissement, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Emmanuel Poilane, cher ami, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, Messieurs de participer à cette cérémonie à l'invitation du Conseil national de la résistance iranienne qui se tient en mairie du 2e arrondissement. Vous savez, le massacre de 1988 dans les prisons iraniennes est pour le moins quasiment inconnu des Européens et Européennes, tant il a été gardé secret par les autorités. Or, ce sont plus de 30 000 prisonniers politiques qui ont été exécutés dans les prisons iraniennes après la fatwa de l'ayatollah Khomeini. Ces femmes et ces hommes venaient de toutes les couches sociales, des médecins, des infirmières, des étudiantes, des étudiants, des sportives, des sportifs. C'est une majorité de jeunes adultes, d'adolescentes et d'adolescents qui a disparu durant cet épisode sanglant. Ces prisonniers ont été pendus parce qu'ils défendaient un islam libre de tous les intégrismes, parce qu'ils avaient lu ou distribué un tract ou un journal moudjahidine, parce qu'ils ont eu le tort d'être apparentés à un membre de la résistance iranienne. Des camions entiers de cadavres ont été enterrés dans les cimetières et les chantiers du pays. La terre exposée dans la salle d'à côté que vous avez vue il y a un instant, ainsi que les photos et les registres témoignent de ce massacre, commandité par des commissions de la mort dont certains des responsables sont encore haut placés dans l'appareil d'État iranien. Si ce massacre est passé inaperçu auprès de la communauté internationale, c'est parce que les exécutions se sont déroulées rapidement, à huis clos, en moins de 3 mois, sans autre forme de procès que « Êtes-vous sympathisant moudjahidine ?» Les autorités ont attendu plusieurs mois pour annoncer aux familles la disparition de leurs proches. Le pouvoir a interdit aux Iraniennes et aux Iraniens de pleurer leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. Ils leur ont interdit d'organiser des cérémonies ou de se rassembler pour leur rendre hommage. Ce silence imposé est coupable. Aujourd'hui, les exécutions restent légion en Iran. Ce seul mois d'août, encore, en une semaine à peine, les mollahs ont exécuté 46 personnes à travers l'Iran. Notre arrondissement commémore ce jour la libération de Paris, qui mit fin à 4 années de collaboration avec l'Allemagne nazie. Si les pays européens ont pu se libérer durablement de la dictature, c'est parce qu'ils ont eu la possibilité de se remémorer le passé, de faire ce travail de mémoire, de ne pas l'éclipser afin de ne pas répéter les erreurs passées. Pour passer sous silence cet épisode innommable de l'histoire iranienne, passer sous silence totalement, cet épisode innommable de l'histoire iranienne perpétuerait l'indicible. C'est la raison pour laquelle la mairie du 2e arrondissement est honorée d'accueillir cette exposition et d'écouter les témoins de cet épisode inhumain de l'histoire iranienne. Je vous remercie.